Coucou amis lecteurs, joueurs et lectrices, joueuses, Nicolas pour livre-jeu.fr. Aujourd'hui une vidéo pour vous présenter Survivre à Hurley, un livre de Edward T. Ricker. C'est une collection qui est toute nouvelle, c'est le premier tome de Advanced Chose Cthulhu, le nom de la collection, et c'est chez Shakos Éditions. On connaît les éditions Shakos au niveau des livres-jeux par leur collection Chose Cthulhu. Ils en sont déjà au 9e tome qui reprend des histoires de H.P. Lovecraft et avec quelques variantes et l'idée de faire jouer ces histoires. Cette fois-ci, c'est quelque chose de différent. C'est un récit original avec une aventure qui ne va pas vous laisser indifférente. En effet, cette nouvelle collection s'adresse plus à un public de joueurs expérimentés, puisqu'il y a des règles assez conséquentes, et puis que le livre nécessite quelques heures pour y arriver au bout, et ça va pas être facile. En plus de cela, le livre s'adresse à un public friand d'horreur, puisque nous sommes dans une espèce de triangle des Bermudes de l'horreur. Vous êtes enfermé sur une île où il se passe les pires choses et votre héros va justement avoir des choix très difficiles à faire, comme sacrifier des survivants, lapider des personnes, etc. Donc c'est pour un public averti. Au niveau des règles, on va être dans de l'exploration de l'île avec de la récupération d'objets qu'il va falloir parfois manipuler et faire des associations d'objets. C'est très original pour ça. Ensuite, il va falloir gérer aussi les survivants qui sont avec vous. Vous avez aussi, à un moment donné, une liste des personnes qui sont avec vous et un peu leur histoire. Il va falloir prendre des décisions pour eux. Est-ce que vous allez les sacrifier ou pas? Il y a aussi des règles pour récupérer des points d'endurance. Et vous avez une notion de physique, de mental et d'endurance pour sortir de ce lieu, donc le mental va être mis à mal. Vous commencez l'histoire avec 77 points de mental et ceux-ci vont diminuer au fur et à mesure que vous allez croiser des erreurs. Vous allez en croiser pas mal. Ensuite, vous avez des personnages pré-tirés que vous allez pouvoir choisir. Vous allez pouvoir choisir entre un médecin et un guérisseur qui va vous permettre de récupérer de l'endurance facilement. Vous allez avoir un parapsychologue médium avec lequel vous allez pouvoir récupérer de la santé mentale et vous allez avoir un enquêteur baroudeur qui va vous permettre de récupérer des capacités physiques et enfin le dilettante érudit. Vous avez tout un tas de règles pour déterminer vos caractéristiques de base avec des points à répartir et enfin une explication de la résolution des différents tests de votre santé mentale, ainsi que comment vous allez devoir combattre ces forces des grands anciens, avec des combats contre un seul ou plusieurs adversaires. Vous allez avoir aussi à gérer vos armes et vos objets, à savoir que parfois vous risquez de tout perdre, donc est-ce que vous allez laisser au campement ou pas? À vous de voir. Pour jouer, ce qui est génial, c'est que vous avez une grande carte en fin du volume qui est disponible aussi sur le site de Shakos que vous pouvez télécharger et vous allez pouvoir annoter les numéros que vous allez débloquer au fur et à mesure de votre exploration. Enfin, il y a aussi une annexe avec tout un tas de documents que vous allez pouvoir débloquer suivant vos rencontres. Alors, est-ce que c'est bien? C'est beaucoup plus riche que Chose Cthulhu. Avec ce Advanced Chose Cthulhu, vous avez des règles de jeu qui sont plus fouillées. Vous avez une aventure qui est très longue. Il va falloir vraiment y passer du temps pour y découvrir toutes les petites astuces, les chemins, les passages, pour récupérer les bons objets, pour faire des associations d'objets, pour pouvoir atteindre d'autres lieux, avancer, éviter des combats qui vous mettraient à mal et vous feraient mourir, ou perdre beaucoup trop de santé mentale. Il y a vraiment une gestion de votre personnage qui est très très intéressante et qui, comme je disais au début de la vidéo, s'adresse à un public averti et de connaisseurs. Ce livre, moi, je le trouve vraiment très bien et je ne peux que vous le conseiller, surtout si vous êtes fan de l'univers de H.P. Lovecraft. C'est du tout bon. Voilà, moi je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Bye bye.